donc je peux enregistrer. Bonsoir tout le monde, et nous nous retrouvons donc pour cette étude à l'occasion de la parashat Bo, d'après le Talmud de Jérusalem et les enseignements du Rav Blas. Et dans cette paracha, la Torah nous dit ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. On va sortir d'Égypte, on est à la fin des 10 plaies. Et à la fin, la dernière des 10 plaies qui vont frapper l'Égypte, c'est la mort des premiers-nés égyptiens. Et là, Dieu dit à Moïse de donner une mitzvah au peuple d'Israël. Il va falloir offrir un sacrifice, le sacrifice de Pâques, un agneau. Chaque famille va manger un agneau. Et il faut prendre le sang et en peindre les linteaux de la porte. Badigeonner le sang de l'agneau sur les deux sur les linteaux de la porte et dans les maisons où ils mangeront ce sacrifice. Et alors, ce qui va se passer, ce sang sera un signe sur les maisons dans lesquelles vous résidez. Et quand Dieu va passer en Égypte et va frapper les premiers-nés des Égyptiens, alors il verra ce signe, Ufasach Hashem ala Petar, et Dieu sautera par-dessus les maisons où sont les enfants d'Israël. Et c'est ce qui a donné le nom à la fête de Pessah. La fête de Pessah, en hébreu, Pessah veut dire le saut, le fait que Dieu a sauté par les maisons, a sauté les maisons des enfants d'Israël et n'a frappé que les maisons des Égyptiens. Et là-dessus, le Talmud nous enseigne, le Talmud de Jérusalem, pourquoi fallait-il badigeonner le sang sur la porte? De la même façon que quand on fait un esclave refuse de se libérer et demande à prolonger son temps d'esclavage, alors on lui perce l'oreille à la porte de la maison parce que la porte, c'est le passage de la maison à l'extérieur. Et la Torah nous parle tout le temps du fait que Dieu nous sort d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison d'esclavage. Avadim. Il y a une maison d'esclavage qui est l'Égypte. Quand on sort, on sort par une porte. Donc la porte, c'est le symbole de la sortie vers la liberté. C'est pour ça qu'un esclave qui refuse la liberté, on va lui percer l'oreille à la porte. D'accord, on a compris. La porte, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Maintenant, il y a juste un petit problème. Est-ce que Dieu ne sait pas dans quelle maison se trouvent les enfants d'Israël pour nous imposer de badigeonner du sang pour que Dieu le sache et alors dépasse les maisons juives et aille frapper les Égyptiens? Et là, ça va beaucoup plus loin parce que le Talmud va nous dire que ce sang, il fallait le badigeonner pas à l'extérieur de la porte, comme ce qu'on pense souvent, mais à l'intérieur de la porte. Pourquoi? Il est marqué dans le verset Vehaya Hadam Lachem le hot. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous demeurez. Ce n'est pas un signe extérieur. Ce n'est pas un signe, c'est pour les Égyptiens. C'est même pas certainement pas un signe pour Dieu. Le signe de badigeonner du sang sur les portes, c'est un signe destiné aux habitants de la maison. Donc il fallait badigeonner le sang à l'intérieur de la porte pour que les gens qui mangent le Korban Pessah à l'intérieur de la maison voient ce sang. Pas Dieu, bien sûr, lui, il le sait sans ça, et pas les Égyptiens. Parce que souvent on explique que c'était pour montrer aux Égyptiens que nous sacrifions leur divinité. L'agneau était révéré par les Égyptiens. Eh bien, regardez, nous sommes des hommes libres, nous ne sommes plus soumis à l'Égypte, nous ne sommes plus soumis aux dieux de l'Égypte, et nous prenons les dieux de l'Égypte, et nous en faisons sacrifice, et nous badigeonnons son sang sur la porte. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Adam lachem le hot. Le sang sera pour vous un signe. Et oui, parce que quand on va sortir d'Égypte, quand on va sortir de l'esclavage, quand on va vers la liberté, le sang va couler. Deux sangs, nous dira le Talmud. Dans un verset qu'on cite d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah qui nous raconte cette sortie d'Égypte, on va dire dans la Haggadah, Vaevor, un verset d'Ézéchiel, Vaevor alaïr, je suis passé au-dessus de toi, oui, parce que Dieu est en train de sauter par-dessus les maisons d'Israël pour aller frapper l'Égypte, Vaevor alaïr, et quand il passe devant ces maisons d'Israël,
Vaerer mitboseset bodamair. Et je t'ai vu baigner dans ton sang. Vaomar lach bedamai chayi, bedamai chayi. Et je t'ai dit, dans ce sang, par ce sang, tu vivras. De quoi s'agit-il? De nouveau, le Talmud nous explique que la sortie d'Égypte a été accompagnée de deux sangs. Le sang de l'agneau pascal, ça on vient de le voir, qui est baptisé sous la porte, et le sang de la Brit Mila. Et oui, parce que juste avant d'offrir le Corban Pessah, ce sacrifice de Pâques, il fallait faire la Brit Mila, parce qu'on ne peut sortir d'Égypte, on ne peut être libre en tant qu'enfant d'Israël que si on a fait l'alliance avec Dieu, et l'alliance avec Dieu se fait dans la Brit Mila, dans le sang de la Brit Mila. Et ce sang-là, c'est ce sang qui va nous permettre de sortir d'Égypte. Et Dieu le voit, et il dit par ces sangs-là, le sang de l'agneau pascal et le sang de la Brit Mila, tu vivras. Le Rav Blas va un petit peu plus loin. Le Talmud nous enseigne dans un autre endroit, de nouveau le Talmud de Jérusalem, que le sang de l'alliance, le sang, le premier qui a eu cette alliance, c'était Yitzhak. Et que le fait de sortir par la Brit Mila, pour nous rappeler Yitzhak, parce que Yitzhak, c'est quelqu'un parmi nos pères, on a trois pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les parents du peuple d'Israël. Mais Yitzhak, c'est le premier qui a fait la Brit Mila. Abraham est le premier qui a fait la Brit Mila, mais il l'a fait déjà à un âge avancé, à 100 ans. Yitzhak à 99 ans. Yitzhak a fait la Brit Mila à 8 jours, comme il faut, comme toute sa vie, il l'a vécu dans cette alliance, dans cette Brit Mila. Et le Talmud nous cite un adage de Rabbi Shmuel Bar Nachmani qui repose sur un verset. L'ob sabe etza velob adartiknan. La science, la connaissance n'appartient ni aux anciens, ni aux jeunes. Et de nouveau, le Talmud nous cite un verset. Ki ata avinu, ki Avraham lo yedadnu, Israël lo yakirunu. Parce que toi, Yitzhak, tu es notre vrai père. Avraham ne nous reconnaît pas, Yaakov ne nous reconnaît pas, et je ne vais pas maintenant rentrer dans le détail que le Talmud explique, que Dieu a voulu délivrer Israël, et il a dit à Abraham, mais ils ont fait plein de fautes. Alors Abraham dit, bon, s'ils ont fait des fautes, alors ils ne sont pas dignes de sortir. Et alors Dieu a demandé à Jacob, alors je veux libérer tes enfants, mais ils ont fait plein de fautes. S'ils ont fait des fautes, ils ne sont pas dignes de sortir de l'exil. Et alors Dieu se tourne vers Yitzhak et dit, je voudrais libérer tes fils de l'exil, mais ils ont fait des fautes. Yitzhak dit, mais moi je suis monté, je me suis offert comme sacrifice. Quand tu as demandé à mon père Abraham de m'offrir sur l'autel, sur le mont Moria, je n'ai pas refusé. Par le mérite de ce sacrifice que j'étais prêt à faire, délivrez-le de l'exil. Et alors Dieu dit, ben oui, c'est pas par le mérite d'Abraham qu'ils vont sortir d'exil, pas par le mérite de Jacob, mais par le mérite de Yitzhak. Et ça, c'est l'enseignement pour la délivrance que nous vivons à notre époque. Nous sommes délivrés par le mérite de Yitzhak. Yitzhak, c'est notre ancêtre qui a été d'accord de monter sur le misbéach, de mourir s'il le faut, parce que si Dieu le demande, bien Dieu va dire à Abraham, non, arrête, stop, c'était juste un test. Mais de là, les Chachamim vont apprendre que la sortie de l'exil que nous vivons actuellement, la fin de tous les exils, se fait par le mérite d'Yitzhak, par la Messirut Nefesh, par le don de soi, par le fait d'être prêt à donner sa vie si Dieu le demande. Alors on le voit actuellement, on est en pleine guerre, dans cette guerre Harabot Barzel, qui n'est pas encore finie. Et il y a cette Messirut Nefesh, le fait que le peuple d'Israël est prêt à donner sa vie s'il le faut, pour permettre au peuple d'Israël de vivre et à Dieu de délivrer Israël. Et c'est de ça dont parle la paracha. Quand on sort de l'exil, avant de franchir la porte qui va nous sortir de la maison d'esclaves vers la liberté, on va voir le sang sur la porte. Et se rappeler que si on veut sortir, il faut être digne. Et pour être digne, il faut être prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. Souvent, quand je parle avec des juifs qui habitent encore en France, et que je leur dis, mais pourquoi, qu'est-ce que vous attendez pour faire leur alia, à votre alia, quel est le frein? Ils disent, mais c'est dangereux. En Israël, il y a des guerres. En Israël, il y a des attentats. En Israël, c'est compliqué. Eh bien oui, en Israël, la vie en Israël, elle est compliquée. Mais c'est ça qui permet de sortir de l'exil. Si on ne comprend pas que c'est ce sang sur la porte, qui n'est pas un signe pour Dieu, mais un signe pour nous, qu'il faut des fois faire un sacrifice pour sortir d'exil, alors on ne sort pas d'exil et on disparaît. Mais les enfants d'Israël qui ont été capables de faire ce signe de sang sur la porte et de comprendre que
sortir d'exil, ça va être compliqué. Je rappelle que juste après la sortie d'exil d'Égypte, on va être confronté aux armées du Pharaon sur la mer Rouge. Et puis après, il y aura Amalek dans le désert. Et puis après, il y aura, il y aura beaucoup, beaucoup de situations complexes. Quand on est prêt à la Messirut Nefesh, alors on est prêt à la sortie de l'exil. Et c'est ça que nous enseigne cette paracha, qui nous enseigne de mettre du sang sur la porte, mais pas à l'extérieur, pas pour les Égyptiens, certainement pas pour Dieu, un signe pour nous, que des fois, il y aura du sang qui va couler, mais comme disent beaucoup de maîtres, le sang coule deux fois dans la vie. Il coule au moment de la naissance et il coule au moment de la mort. Le sang de la mort, c'est un sang qui finit la vie. Le sang de la naissance, c'est un sang qui amène la vie. Et il faut comprendre que quand un peuple renaît, il y a des fois aussi, le sang coule, comme dans une naissance qui est accompagnée par une effusion de sang de la maman, mais tout le monde est content parce qu'il y a la vie qui arrive. Alors, quand un peuple naît, des fois, il faut le payer à un certain prix de sang, mais avec une tristesse pour ceux qui ont payé de leur vie, mais avec une grande joie parce que Am Israël vient à la vie. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, la sortie de l'Égypte, la sortie de l'exil, de tous les exils, et la résurrection du peuple d'Israël sur sa terre. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.